Ken Sortet, jeune espoir de l'art contemporain français, lauréat du Salon de Montrouge, est un jeune homme obscur dont les tourments intimes se retrouvent tout au long d'une œuvre satirico-magistrale, métacritique de la société consumériste en fuite constante. Dans Dernier Tour, le jeune visionnaire travaille à l'échelle du sujet, puisque c'est bien une macro-œuvre déambulatoire, sorte de corps pénétrable qu'il nous propose, autant qu'une série de formats A4 de micro-travaux, dont la lecture est rendue dynamique par la nature architecturale de leur contenant. C'est sur près de 2 tonnes et demie de gravier industriel que le visiteur est invité à progresser. Prisonnier rendu claustrophobe des couloirs noirs, opaques, qui l'entraîneront fatalement vers sa destinée humaine, trop humaine. En fait, selon le désir de l'artiste, le corridor macabre sera ponctuellement illuminé électriquement. Dernier rappel à celui qui doit savoir que sa vie dépend entièrement des rendements des usines et autres industries modernes. Le dispositif habitable est composé d'un ensemble de planches de bois, montables, démontables, peintes de l'intérieur à l'aérosol. Une moquette robuste servira de revêtement secret, accueillant les 2 tonnes et demie de gravier frais. On peut y voir la volonté de l'artiste d'emprunter autant à l'architecture des mastabas égyptiens que du design du suédois Ikea. Vue du ciel, la structure révèle un parallépipède aux formes évocatrices. C'est tout d'abord le traditionnel cercueil, sanctuaire de la mort qui nous vient à l'esprit. Mais progressivement, la précision des formes en creux nous révèle un tout autre code symbolique. Ainsi, Ken Sortet nous entraîne dans une danse incontournable de la vie et de la mort, parcours initiatique à la dialectique freudienne. À mi-parcours, le visiteur aboutit dans une cour. L'espace aérien est soudain dégagé et laisse la lumière naturelle des néons muséaux se déposer délicatement sur une vaste fresque macabre. Mains titanesques et colorées, squelettes festifs et courbes vives composent une danse macabre dont le visiteur est l'impuissant témoin. Assailli de toutes parts, celui-ci doit partir à nouveau, s'engouffrer dans l'incertitude et l'obscurité. L'autre moitié du parcours est comme le second versant d'une montagne. Dans l'ensemble des sujets présentés, suivant un rigoureux code directionnel, Ken Sortet use tant du biomorphisme que d'une iconographie renvoyant le spectateur à sa propre figure. Il en réfère donc au graphisme publicitaire, comme à l'iconographie religieuse, comme celle des chrétiens, des bouddhistes ou des mayas. Le choix du noir et blanc et de la symétrie fait éclater la hiérarchie des détails picturaux, et invite l'œil à s'attarder sur un très large jeu de symboles.
Tout au long du parcours, une série quantifiable d'éléments visuels et sonores appelle le visiteur à la fuite. Le premier aspect qu'elle revêt réside dans l'étroitesse évidente du passage. Les lumières électriques et naturelles forment un jeu de tension, d'attirance et de balises ramenant le visiteur à la nécessité de se déplacer rapidement. Le gravier nous informe constamment de la vitesse de notre déambulation. Enfin, la cour, signalétique naturelle de la fatalité, ornée du visage de la mort en plein ébat, nous soumet le faux dilemme d'un départ précipité. On cherche ici à nous apaiser autant qu'à nous inspirer une terreur qui ferait fuir tout homme normalement constitué. La lumière extérieure, léchant les pieds du gravier, est évocatrice d'espaces aussi contradictoires et pourtant si intimement proches que sont le jardin, le cimetière ou le paradis. Cet Éden est donc le refuge d'un art urbain, détourné en un trait religieux et très pascalien triptyque. La palette ne comporte aucune nuance, on ne se sert ici que des froids du jaune, du rouge ou du bleu. Le choix moraliste ne fait pas de doute, le format magistral ne laisse aucun échappatoire au spectateur, assailli par les anamorphoses de crâne, de mains du destin ou de la mafia communiste ouzbek, symbolier d'un temps universel que l'on ne peut atteindre. Ne reste au visiteur anéanti, du poids de sa vanité, que la retraite anticipée pour un dernier tour. Monsieur Balut! Monsieur Balut! Vous êtes bien Monsieur Balut? Monsieur Balut, quelques questions pour l'ISTS. C'est quoi ça? C'est quoi? Non, quelques questions sur l'exposition de Ken Sortet, votre ancien élève d'art plastique. Ah lui? Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il expose en ce moment au Palais de Tokyo. D'accord. Oui, c'est de la merde. Vous vous y êtes rendu? Non, quelques questions, juste quelques minutes. Oui, monsieur. Quelques minutes. Oui, vite. Parlez-nous de Ken Sortet dans le cadre de cette exposition. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur lui? Eh bien, tout simplement, c'est un élève que j'ai eu il y a quelques années maintenant. Bon, c'est un élève dramatique. Vraiment dramatique, tiraillé par des pulsions voilà, vraiment malsaines par rapport à sa mère. Enfin, j'ai pas très envie d'en parler, vous voyez, ça se rapporte à sa vie privée, des choses qu'on se dit qu'entre élèves et professeurs, vous voyez. Hein non, mais par rapport à son exposition, c'est ça? Oui, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, dans son exposition, on se balade tout simplement dans un espèce de vagin géant, oui. En forme de cercueil. Voilà, donc c'est assez clair, je pense. D'accord. Donc la pulsion de vie, la pulsion de mort, on vous apprend pas ça à l'école? À l'ISTS, là? Si. Bien sûr que si. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Balut. Ouais, merci. Nous allons... au revoir. Merci.